Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 24 février 2026 et j'ai la joie d'être de retour pour te rappeler que ce jour du 24 février est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, du fait de détenir dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, si tu n'as pas encore reçu la présence de Jésus-Christ dans ta vie, il est temps pour toi d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ton âme, d'élever ton âme vers lui pour demander à Jésus-Christ de venir habiter dans ta vie, dans toute la plénitude de sa grâce, et que chaque jour devienne pour toi un jour de grâce, sans qu'aucune malédiction ne peut t'atteindre. Car quand Jésus-Christ est dans ta vie, la grâce est parfaite en toi et aucune malédiction ne peut t'atteindre, aucun démon ne peut venir te tourmenter. Car la présence de Jésus-Christ, c'est ton bouclier, c'est ta protection, je dirais. Dans le monde, il peut y avoir beaucoup de personnes qui t'en veulent, des personnes qui veulent te maudire, qui veulent te faire du mal. Mais si Jésus-Christ est dans ta vie, d'ailleurs l'apôtre Paul, qui était l'un de ceux qui persécutaient les disciples de Jésus-Christ parce qu'il détestait les chrétiens par rapport à la loi. C'était un docteur de la loi de l'Éternel par rapport aux ordonnances de l'Éternel. L'apôtre Paul ne pouvait pas supporter les enseignements de Jésus-Christ. Alors, avant, il a obtenu l'autorisation de tuer tous les chrétiens qu'il rencontrait, au point qu'après avoir exécuté Étienne, un des disciples de Jésus-Christ, il avait eu l'autorisation d'aller à Damas pour arrêter tous les chrétiens qu'il rencontre et pour les faire subir les mêmes sorts qu'Étienne. Mais sur la route, Paul a fait une rencontre extraordinaire. Jésus-Christ lui est apparu. Jésus-Christ lui a parlé. Et lorsque Paul a compris la portée de l'amour, de la puissance, de la grâce en Jésus-Christ, cet ancien persécuteur qui va écrire aux Romains pour leur dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été condamné à ta place. Il a été condamné pour que toi, tu puisses accéder à la vie éternelle. Donc, chaque jour en Jésus-Christ, c'est un jour de grâce pour toi et un jour de grâce pour les autres autour de toi, pour ceux qui te font du mal, ceux qui te maltraitent. Car même ces gens qui ont torturé Jésus, qui l'ont tué, Jésus leur a fait grâce. Donc, installe-toi en Jésus-Christ. Et cette journée sera pour toi et toutes les autres journées qui vont suivre seront pour toi des journées de grâce et de bénédiction. Je ne dis pas des journées sans difficulté, parce que tu vis sous ce sol, la terre qui a été maudite par l'Éternel des armées, donc les malédictions sont là. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui est venu pour t'extraire de cette dimension de malédiction, pour t'installer dans sa grâce, dans sa paix. Et il dit même, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit ensuite, si un jour le monde n'est plus, il ne peut pas y être avec toi. Mais par contre, toi, tu seras avec lui dans la maison du Père. Il a dit, je m'en vais te préparer une place. Et lorsque ta place sera prête, je reviendrai et je te prendrai avec moi. Je t'invite à t'installer dans cette dimension de la grâce de Jésus-Christ, dans cette espérance de la vie éternelle, dans cette position où ni Satan, ni les démons, ni les sorciers, ni les malédictions prononcées par telle ou telle personne ne peuvent avoir aucun résultat dans ta vie. Toutes ces choses-là ne peuvent pas t'atteindre parce que Jésus-Christ est ton bouclier, tu lui appartiens. Il a tout subi pour toi. Nous allons continuer à lire ces chapitres qui parlent de la crucifixion de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 27, nous allons lire à partir du verset 31. Une fois que Pilate avait livré Jésus pour être crucifié après l'avoir fait battre de verge, après avoir reçu le coup de fouet, il dit, après cette moquée de lui,
les soldats romains, lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour être crucifié. Et lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Simon de Cyrène n'a pas reçu le coup à la place de Jésus, il n'a pas porté la couronne d'épines. Mais physiquement, Jésus était tellement fatigué. Après toutes ces séances de moquerie, après les 24 heures sans sommeil, fatigué de recevoir des coups, meurtri. Il était certainement fatigué, il avait du mal à porter sa croix. Et voilà. En sortant, ils ont rencontré Simon de Cyrène. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Simon pouvait dire, je ne suis pas Jésus, mais j'ai participé à ses souffrances, j'ai porté sa croix. J'ai porté sa croix. Et Simon qui a porté la croix de Jésus, lui, il n'avait pas commis de crime. Il n'avait rien fait de mal. Il est dit aussi que Simon ne voulait pas lui-même porter cette croix. Mais on lui a forcé à porter la croix de Jésus. Mais toi, je ne t'invite pas à porter la croix de Jésus. Jésus a déjà porté sa croix. Simon l'a aidé à le porter. Mais toi, il t'invite seulement à t'installer dans la grâce de Jésus-Christ pour seulement bénéficier de tous les bienfaits que Jésus-Christ peut apporter dans ta vie. Bien sûr, en tant que disciple de Jésus-Christ, le monde ne va pas te chérir. Le monde ne va pas t'encourager à suivre Jésus. Même les gens de ta famille, tes amis, ne vont pas forcément t'encourager à suivre Jésus. Parce qu'en suivant Jésus, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Ils font plaisir aux gens, mais toi, tu ne vas plus avoir besoin d'y participer. Les gens font certaines choses pour se divertir, pour se faire plaisir, pour égayer leur cœur. Mais toi, tu n'en as pas besoin parce que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, si tu le réalises, si tu réalises la plénitude de cette présence de Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, cette prise de conscience va t'installer dans la paix. Jésus dit à ses disciples, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Attention, il dit même, il ne vous la donne pas comme le monde donne. Et il ajoute que votre cœur ne se trouble, ne s'alarme point. Jésus savait qu'il y aurait des choses dans ce monde de nature à alarmer ton âme, à te faire souffrir. Peut-être, c'est ta façon à toi de porter un tout petit peu la croix de Jésus. Le fait que Jésus est dans ta vie, des personnes peuvent te persécuter. Dans certains pays, il y a des gens, on met encore à mort des personnes parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. On tue encore les chrétiens aujourd'hui. Et pourtant, Jésus-Christ n'a enseigné à ses disciples à faire aucune mauvaise chose. Ces chrétiens, au contraire, qui, en suivant Jésus, sont source de bénédiction pour leur entourage. Dans certains pays, on est en train de les tuer. En France, on a encore cette liberté-là de parler de Jésus-Christ. Mais dans certains pays, on interdit de parler de Jésus-Christ. Et même avec cette interdiction, des menaces de mort, il y a quand même encore des hommes et des femmes qui croient en Jésus-Christ et qui ne veulent pas lâcher prise. Parce que dans cette vie humaine, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse remplacer la présence de Jésus-Christ dans une vie. Toutes les présences que tu peux avoir vont te servir sur cette terre. Ça va peut-être te procurer de l'argent, te procurer un certain pouvoir, te donner une certaine possibilité de dominer sur les autres. Mais la seule présence qui dure pour l'éternité, dans l'éternité, valable après la mort physique, c'est la présence de Jésus-Christ. Alors,
Si même tu te trouves obligé de souffrir pour Jésus-Christ, accepte de souffrir, mais ne réunis jamais le Maître. Car c'est le Seigneur de la vie, c'est le Maître de la grâce. Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Il y a encore des gens qui sont en train de porter, actuellement, qui sont en train de porter aussi une partie de la croix de Jésus au travers des persécutions qu'ils subissent. Mais toi, qui as la possibilité encore d'entendre l'évangile, d'entendre parler de Jésus-Christ, profites-en. Que la présence de Jésus-Christ illumine ton âme, illumine ton cœur. Que ta vie soit éclairée, guidée par la grâce de Jésus-Christ. Et tu constateras bien que chaque jour, chaque instant est pour toi un instant de grâce avec la présence de Jésus-Christ. Et je souhaite de demeurer dans cette grâce et que personne ne puisse te sortir de cette dimension de la grâce. Nous allons revenir sur ce texte demain, Dieu voulant. Mais en attendant, moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle. Mais n'oublie surtout pas que Jésus-Christ est ton maître, ton sauveur, ton bouclier, et pas de panique devant les circonstances. À demain pour les paroles de la vie éternelle.